Bonjour et bienvenue dans Eugène Eugène Instant TV. Aujourd'hui, je reçois Gilbert Boujaoudé. Gilbert, bonjour. Bonjour. Donc, tu es médecin sexologue, président de l'EDIRS, Oui. intervenant télévision et radio. Oui. Donc, merci de me faire l'honneur d'être sur le plateau de Eugène Merci de Eugène Instant l'invitation, TV. Jessica. Merci à toi. La sexualité fait partie intégrante du bien-être. C'est notre sujet du jour. Alors, grande question, selon toi, la sexualité dans le bien-être, Oui. c'est quoi? Le bien-être et la sexualité sont intimement liés et s'influencent mutuellement. Quand il y en a un qui est altéré, l'autre risque d'être impacté et inversement. Alors, pour répondre précisément à la question, ce que c'est le bien-être dans la sexualité, pour répondre à cette question, il faut oublier toute notion de performance, de règles à accomplir, de statistiques, de normes, etc. Il faut juste retenir la notion de satisfaction, c'est-à-dire on aura un bien-être dans la sexualité. Si on est satisfait de sa vie sexuelle, peu importe finalement comment elle se passe, est-ce qu'elle se passe comme on imagine que ça doit se passer, est-ce que ça se passe de façon régulière ou pas régulière, peu importe les performances accomplies, à partir du moment où on a un sentiment de satisfaction, on est dans le bien-être de la sexualité. D'accord. Et quel impact cela a sur le moral? Ça, comme je disais, il y a un impact réciproque, c'est-à-dire si le moral n'est pas bon, si le bien-être n'est pas bon, on va avoir une altération de la sexualité. En revanche, on sait que si on améliore la sexualité, on va améliorer aussi pas mal de facteurs psychologiques. Par exemple, si on voit que les personnes qui ont une sexualité avec des critères d'épanouissement et de satisfaction qui sont présents ont régulièrement des scores d'anxiété qui sont moins élevés, des scores de dépression qui sont également meilleurs, un sentiment d'estime de soi, de confiance en soi, etc. C'est un vrai antidépresseur finalement. Mais quelquefois, on le considère comme un antidépresseur, et d'ailleurs c'est vrai que ça peut prêter à sourire de dire c'est un antidépresseur, mais regardons autour de nous sur soi-même, c'est exceptionnel qu'après un rapport sexuel on se sent déprimé. C'est vrai. On est plutôt détendu. D'ailleurs, c'est tellement vrai que lorsque quelqu'un dit après les rapports sexuels je me sens mal, on considère tout de suite qu'il y a une anomalie. On va se demander qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe pour se sentir mal après un rapport sexuel. Donc oui, il y a un effet de type antidépresseur, et ça a été d'ailleurs prouvé de façon scientifique et pas seulement psychologique, puisqu'on sait qu'au moment du plaisir, et a fortiori s'il y a orgasme, on a des décharges de neurotransmetteurs et d'hormones qui sont impliqués dans la dépression, la sérotonine, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement et de la décontraction. On a en gros, pour résumer, au moment du plaisir et de l'orgasme, c'est un peu comme si on faisait une intraveineuse d'antidépresseurs, de décontracturants et de morphiniques. Donc c'est pour ça qu'on se sent mieux. Et d'ailleurs, c'est un sacré mélange qui peut être pris sans modération. Sans modération, quoique, et c'est le petit bémol, il y a tellement un effet antidépresseur et un effet bien-être qu'on peut en devenir addict. Eh oui. D'où l'addiction à la sexualité, qui est en réalité dans beaucoup de cas, pas une addiction à la sexualité en tant que telle, mais une addiction aux sensations qu'on procure, ce qui signifie que pour devenir addict à la sexualité, il faut avoir un mal-être qu'on a réglé par le biais de la sexualité. En tout cas, pour résumer, un effet antidépresseur, oui. C'est top. C'est parfait. Donc, les études démontrent un lien entre la santé en général et concrètement, quelle maladie peut-on prévenir? Oui, il y a beaucoup d'études qui ont montré que le fait d'avoir une vie sexuelle régulière et satisfaisante, ça c'est important. C'est-à-dire, c'est pas seulement le fait d'avoir une vie sexuelle, mais que cette vie sexuelle soit épanouie. Tout à fait. Il y a un lien avec le fait d'être en bonne santé générale. Alors bien sûr, il faut aussi être en bonne santé générale pour avoir une vie sexuelle épanouie, c'est toujours donnant-donnant avec la sexualité. Et les situations pour lesquelles on a des preuves qu'il y a une amélioration, c'est en premier l'état cardiovasculaire, c'est-à-dire le fait d'avoir une vie sexuelle de façon régulière et épanouie, on sait que ça a un bénéfice sur la santé cardiaque, sur la santé de nos artères. Il y a le cœur qui va travailler de façon différente, avec des impulsions différentes, et on sait que ça a un effet plutôt protecteur. D'autres protections sont possibles sur le plan neurologique. On sait que par exemple, les personnes qui ont une vie sexuelle régulière vont avoir un risque moins élevé de démence, de maladie d'Alzheimer ou des choses dégénératives au niveau cérébral. Il y a un effet également antalgique. Les personnes qui ont des douleurs chroniques savent que quand ils ont un rapport sexuel, dans les heures qui suivent, leur douleur en général s'atténue ou diminue. Il y a un effet protecteur sur les os, puisqu'il y a des sécrétions hormonales
comme la testostérone, DHEA et autres, qui augmentent si on a une vie sexuelle régulière et qui sont protectrices contre les os. Et on peut citer encore comme ça, par exemple, on augmente les protections immunitaires, donc diminution des risques de maladies infectieuses, etc. Concrètement, consommer le sexe, c'est hyper important. Ça fait partie de ces quelques éléments de la vie qu'on oublie. C'est-à-dire on va chercher parfois des médicaments pour aller bien, et on oublie qu'on les a déjà sous la main. On a notre alimentation, on a notre bien-être personnel, on a notre activité physique et la sexualité, et c'est prévu pour ça. Tout à fait. Et c'est vrai que l'OMS dit qu'elle favorise en plus les relations personnelles et sociales. Oui, c'est quelque chose qu'on observe dans les études, mais encore mieux, on l'observe dans les consultations. C'est-à-dire quand une personne consulte et elle a une difficulté sexuelle, en général, quand cette difficulté s'améliore, on voit que le côté relationnel s'améliore. Ça passe par le biais de l'amélioration de la confiance en soi, de l'estime pour soi-même. On se sent plus porteur d'une anomalie ou d'une difficulté. Et donc effectivement, ça peut améliorer les relations sociales, les relations même parfois professionnelles. Et je donne souvent l'exemple des patients qui, parce que ça va mieux sur le plan sexuel, ils vont oser demander une augmentation, ils vont oser demander une mutation, etc. C'est-à-dire tout d'un coup, ils se sentent légitimes de s'occuper d'eux-mêmes. Et donc ça améliore effectivement pas mal d'aspects de relations avec les personnes proches, avec les personnes du cercle proche, avec le côté social plus élargi et même sur le plan professionnel. D'accord. Et la pleine conscience de tout ça, qui se rapproche beaucoup du bien-être, oui. Et donc cette mode du slow sex dont on entend parler... C'est dommage d'ailleurs que ça soit une mode, la pleine conscience et slow sex. Pour moi, ça doit être presque une base de vie. Et pour info, l'histoire du slow sex, c'est une mode depuis quelques années parce qu'aux États-Unis, il y a un sexologue qui a ressorti un livre là-dessus. Mais en réalité, c'est connu depuis la nuit des temps. Les bouddhistes ne nous ont pas attendus pour faire du slow sex ou de faire l'apologie du slow sex, c'est connu depuis très longtemps. Et c'est un conseil qu'on donne souvent. Alors, pour faire le lien avec la sexualité, que ce soit la méditation, pleine conscience, slow sex, etc., on peut résumer ça sous la forme suivante. C'est une façon de se reconnecter, de prendre le temps de se reconnecter avec nos sensations. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand on fait une balade et prendre le temps d'apprécier ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de ressentir, et non pas d'être en train de réfléchir sur le lieu où on va. Et donc finalement, sur la sexualité, c'est excellent, puisque les sensations vont augmenter, la qualité du moment va augmenter, et donc il n'y a pas besoin d'aller dans des modes extraordinaires, il suffit simplement d'apprendre ces techniques et de se recentrer sur les sensations. En général, ça permet d'améliorer non seulement la satisfaction, mais il y a 2-3 problèmes sexuels qui peuvent s'améliorer rien qu'avec cette technique. Par exemple, l'éjaculation précoce, par exemple le vaginisme, par exemple l'orgasme difficile à obtenir. On sait que le fait d'utiliser cette technique de pleine conscience et associé à quelque chose de type slow sex, ça va permettre de reconnecter plus facilement aux sensations. D'accord. Donc, consommez le slow sex. N'hésitez pas, allez-y, faites-vous plaisir. Alors, en revanche, c'est vrai qu'une étude américaine dit que la sexualité est de moins en moins fréquente chez les jeunes. Oui. Alors, quel impact ça peut avoir? C'est quelque chose qui est constaté dans pratiquement tous les pays occidentaux. Aux États-Unis, c'était la plus grande enquête, mais les résultats de l'enquête allemande sont identiques. En Grande-Bretagne, c'est la même chose. En France, nous n'avons pas encore les chiffres, mais ça va très probablement dans le même sens. Grosso modo, ce qu'on a remarqué, c'est que les jeunes, en particulier aujourd'hui, ceux qui ont entre 18 et 25 ans, ont pratiquement 15 à 20% en moins de rapports sexuels par rapport aux jeunes d'il y a 30 ans, et probablement encore moins par rapport à ceux d'il y a 40-50 ans. Les explications sont multiples. Il y a très probablement l'histoire des réseaux sociaux et des smartphones, tablettes, qui font qu'on a absorbé. Oui, d'être. En fait, moi je dis souvent, c'est le fait d'être déconnecté. Parce qu'il faut se reconnecter avec soi-même en réalité. Oui, tout à fait. C'est des outils de déconnexion et de partir dans quelque chose de virtuel. Donc ça joue. Il y a probablement l'histoire des perturbateurs endocriniens qui fait que les hormones sexuelles ne sont pas les mêmes qu'il y a 30-40 ans, donc ça peut jouer. Et je pense aussi qu'il y a un autre élément qui est rarement pris en compte, c'est que les jeunes aujourd'hui ont probablement des facteurs stress plus élevés qu'il y a 30-40 ans en arrière. Par exemple, les parcours ne sont plus aussi clairs, le parcours de vie, on fait des études, on travaille, etc. C'est beaucoup plus aléatoire. On peut déménager à tout moment, on a une sécurité qui semble moins importante
qu'il y a quelque temps. Et donc je trouve que les jeunes de nos jours, on doit être encore plus vigilant à leur apprendre tout ce qui est technique de bien-être et de se recentrer, donc comme je disais, de se reconnecter, parce qu'ils ont l'impression d'être connectés, en réalité ils sont déconnectés d'eux-mêmes. Complètement, complètement. Et quel conseil donnerais-tu donc pour vivre une sexualité dans un bien-être total à ces jeunes, mais à d'autres et à ceux qui nous regardent et à tout le monde? Alors je vais essayer de donner un conseil très global pour résumer, parce que ça prendrait des heures sinon. Le premier conseil, c'est de bien se connaître soi-même sur le plan sexuel, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, quelles sont les choses qui nous attirent, qui ne nous attirent pas. Et une fois qu'on se connaît, de se dire ça peut évoluer, de ne pas se figer dans un fonctionnement. Deuxième conseil, de prendre le temps de découvrir l'autre, la personne avec qui on est, que ça soit une relation occasionnelle ou durable. La meilleure façon d'avoir un rapport sexuel réussi, c'est quand même de se connaître, de découvrir un peu comment l'autre fonctionne et d'essayer d'en faire un mélange qui serait assez joli. Troisième conseil, oubliez les statistiques, oubliez les normes, oubliez ce qu'on nous dit qu'il faut être, oubliez ce qu'on nous dit que ça c'est bien, ça c'est pas bien, et recentrez-vous uniquement sur est-ce que moi ça me va ou pas. Vous avez bien entendu, hein. Recentrez-vous sur vous, écoutez-vous, écoutez vos désirs, c'est très important. Oui. Super, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors c'est vrai que moi je découvre le thérapeute que tu es, mais c'est vrai que j'ai envie d'aller plus loin et d'aller découvrir un peu l'homme que tu es, avec cette question simple, mais qui va intéresser les internautes. Selon toi, Gilbert, c'est quoi le bien-être ? Et il faut le résumer en plus, je suppose. Écoute, je te laisse proposer ta définition. Je vais en donner une, puisqu'il y en a plusieurs, mais une qui me plaît beaucoup. Selon moi, le bien-être, c'est de faire ce qu'on a envie, pas ce qu'il faut, à chaque fois qu'on peut, et de pouvoir se satisfaire de ce qu'on doit faire, même si on n'en a pas envie, quand il le faut. C'est magnifique. J'espère que cette définition sera en phase avec ce que vous pensez. Cette édition est terminée. Merci beaucoup Gilbert de m'avoir fait l'honneur de participer à New Girl Instant TV. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Je vous embrasse très fort et vous fais un hug très chaleureux. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.